Oui, bonjour à tous, je me présente, Jean-Philippe Lausière, chargé de projet signalisation pour Colas Région de Québec. Je vais vous présenter aujourd'hui une courte pause de santé-sécurité pour les travaux de signalisation. Voici donc les étapes de la pause. Je débuterai par une courte capsule théorique CSST. Vous pourrez par la suite discuter des éléments d'actualité CSST de la semaine. Vous pourrez aussi partager votre expérience avec vos collègues. Vous pourrez discuter avec votre chef d'équipe des risques spécifiques au chantier. Celui-ci vous énumérera les principaux risques. Et par la suite, vous pourrez aussi discuter des bons coups ou des oufs qui se sont déroulés dans la dernière semaine. Le port de la ceinture de sécurité. Que ce soit lors de vos déplacements ou lors du chargement de votre véhicule, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Peu importe l'équipement que vous utilisez, votre ceinture de sécurité doit toujours être bouclée en tout temps, que ce soit sur le camion lors de votre conduite ou sur le lift lors du chargement des éléments de signalisation. Cette ceinture elle vous permettra de protéger votre bassin et le bas du dos en cas d'impact lors d'un incident ou d'un accident. Puis, il diminuera aussi la pression sur toute la colonne et évite les blessures d'usure et de contre-coup lors d'un accident. Les principes ergonomiques de base. On le sait, lors de vos tâches, vous aurez à manipuler des charges parfois lourdes et vous aurez aussi à exécuter des mouvements répétitifs. Pour la manutention de ces charges, de façon optimale, on doit se rapprocher au maximum de la charge lorsqu'on la soulève et ne pas travailler à bout de bras. Fléchir les hanches et les genoux pour réduire les charges sur le dos. Répartir les charges sur les deux jambes et dans les deux mains le plus possible. Garder le dos autant que possible droit du début à la fin. S'assurer que les charges sont stables et que le ballon est bon et surtout que la surface sur laquelle vous êtes est stable. Évitez des pieds dans le béton, donc déplacez vos pieds et vos hanches lorsque vous transportez une charge, même sur une courte distance. Exploitez au maximum les outils disponibles, la machinerie, les bons outils pour les bonnes tâches. La manutention et la manipulation dans les camionnettes et les remorques. Comment on fait notre chargement dans une camionnette à l'arrêt? Il faut s'assurer toujours d'embarquer le matériel par le panneau arrière lorsque possible. Il ne faut pas essayer de passer le matériel par-dessus la rambarde ou le garde de protection, ce qui pourrait être plus dangereux pour votre santé. S'assurer d'être au moins deux personnes pour charger une charge qui est supérieure à 50 livres. S'assurer d'avoir un positionnement adéquat avant de faire le chargement. Ne jamais soulever le matériel lorsque le véhicule est en mouvement, à l'exception parfois des TRV7 et des TL qu'on va pouvoir installer de façon mobile, mais toujours avec une méthode sécuritaire. Utilisez les outils de rangement disponibles, c'est-à-dire les coffres et les supports en métal. Demandez des outils adéquats si vous en avez besoin. Il n'y a jamais une demande qui n'est pas analysée, donc si vous avez besoin de matériel supplémentaire, faites-en la demande. Rangez le matériel de façon ordonnée. Ce qui doit sortir en premier ne doit pas être rangé au fond du camion, bien sûr. Ranger le matériel de façon à minimiser les mouvements lors du déchargement. Ne jamais sauter de la camionnette ou de la remorque, utiliser les marchepieds, ne pas utiliser les roues pour monter ou descendre la remorque. Toujours prévoir 3 points d'appui pour monter ou descendre et ne jamais grimper sur les rebords de protection de la remorque. Ici, on va parler un peu d'arrimage et de la conduite du véhicule ou la camionnette lorsqu'elle est chargée. Donc, on doit faire toujours notre arrimage de façon sécuritaire et vérifier à 2 fois l'arrimage avant de partir sur la route. On doit utiliser aussi les équipements d'arrimage qui sont adéquats pour la charge à arrimer et s'assurer qu'aucun objet ne pourrait partir au vent. On doit aussi adapter notre conduite selon les éléments qu'on a dans notre camionnette ou notre remorque. On sait que deux fois, des panneaux, même s'ils sont bien arrimés, peuvent partir ou réagir au vent. Donc, on peut diminuer notre vitesse à ce moment-là. Si vous avez une remorque, on doit respecter aussi la procédure d'attelage, de la manière dont on attache la remorque après notre camionnette. Cette procédure est disponible sur la documentation Colas. Je vous remercie d'avoir participé à cette courte pause santé-sécurité signalisation. Vous pouvez la compléter en discutant en groupe de l'actualité de votre région sur le CSST. Partagez aussi votre expérience journalière avec vos collègues.
Votre chef d'équipe pourra aussi vous partager les risques spécifiques au chantier sur lequel vous évoluez ou sur les chantiers à venir. Et vous pourrez aussi partager en groupe les bons coups et les oufs qui doivent être discutés de manière à ne pas les répéter. Merci beaucoup de votre écoute.